Hey. Oui, c'est comme ça. Allez, c'est parti pour la troisième et dernière période de la grande team. On s'éclate sur le plateau ce soir en compagnie de notre invité, le grand, le seul et l'unique Georges Taï Benson. Oui, qu'on va applaudir très Merci. fort. Hein. Ah oui, ah oui. Applaudissez-moi à titre costume. C'est important. Remplacement basket, hein. Yellow est arrivé sur le plateau. Voilà. Vous êtes bien installé, ça va? Bien installé. Vous avez un bon voisin? Yellow. Oui, Mais elle est en bleu clair. Là. je suis yellow comme ça. Et on vous rappelle la grande question dont on va parler dans pas très longtemps. Ça arrive là maintenant. Le sujet du jour, donc on parle de la décision de la FIFPro de suspendre l'AFI, donc l'association des footballeurs ivoiriens. Est-ce que cette décision va remettre en cause son parrainage ? Voilà, n'hésitez pas, laissez-nous un petit commentaire sur la page Facebook, on se fera un plaisir de vous lire. Pour l'instant, on va vous rappeler les grands titres de toute l'actualité sportive. On commence en tennis avec l'ATP WTA, la tournée en Chine est annulée pour cause de Covid-19. En athlétisme, le meeting de Gateshead annulé également, toujours à cause du Covid-19. Un peu de boxe, Mike Tyson de retour sur le ring à 54 ans et ce sera au mois de septembre. Et en football, en Espagne d'abord, Barcelone blinde Ansu Fati. En Angleterre, grosse déception pour Sabri Lamouchi. Toujours en Angleterre, Yaya Touré, peut-être vers la D4 anglaise. Et enfin, la FIF, Bouaké FC va parrainer Idriss Diallo. Bon, ben voilà, de très belles choses, de très beaux moments d'émotion à vivre uniquement sur la 3. Allez, on passe maintenant à notre sujet chaud, croustillant. Oui, la suspension de la FI par la FIFPro. On va parler des conséquences d'une telle décision. On vous donne 2-3 éléments dans une petite vidéo au cas où vous ne connaîtriez pas l'affaire. Et puis on se retrouve juste après pour en parler. Dans un communiqué publié, l'association de footballeurs professionnels, le président de l'AFI a manqué de manière répétée à ses obligations statutaires essentielles au bon fonctionnement démocratique de l'AFI. Obligation aussi rappelée dans l'article 4.2 par 3 des statuts de la FIFPro Afrique et prenant tout son relief lorsqu'il s'agit de décider de l'attribution du parrainage d'un candidat. Ce jeudi soir, quelques instants après la publication du communiqué de FIFPro, Cyril Domoro a réagi sur sa page Facebook. Contribuer à améliorer les conditions des footballeurs en Côte d'Ivoire, tel est notre objectif. De ce fait, il ne faut pas que le football en Côte d'Ivoire soit un vecteur de division, mais plutôt un facteur de cohésion et de paix pour le développement du football ivoirien. Quelles conséquences cette décision de FIFPro peut-elle avoir sur le parrainage de la fille accordée à Idriss Diallo? Va-t-elle remettre en cause le parrainage? Alors, est-ce que vous pensez que le communiqué de la FIFPro peut avoir une incidence sur le processus électoral? Roger Stéphane. J'avoue que je n'en vois aucun, sait-on jamais, avec la suite des événements, parce que pour l'instant, les candidats se préparent bien à déposer leurs dossiers avec les différents parrainages, les groupements d'intérêt, les clubs de Ligue 1, les clubs de Ligue 2 et les clubs de D3. Et là, on a vu tout à l'heure que le président Idriss Diallo a le sourire, parce qu'il a déjà le parrainage d'un club de Ligue 1 qui est Bouaké FC. Ensuite, comme tout le monde le sait, la commission électorale va siéger, les dossiers vont être analysés, on va en valider d'autres, on va en rejeter d'autres, il y aura des recours. Et puis la campagne va être ouverte, elle va être lancée officiellement. Puis l'élection aura lieu le 5 septembre prochain. Je pense que voilà le processus en cours en ce moment. S'il n'y a pas un événement spécial, je pense que pour l'instant, il n'y a rien qui peut empêcher l'évolution du processus électoral tel qu'il avait déjà été lancé par la Fédération ivoirienne de football et par la commission électorale de la Fédération ivoirienne de football. Non, moi je ne pense pas que cette suspension de l'AFI ait des conséquences sur le processus électoral. Déjà, il faut savoir que le parrainage a été attribué à M. Idriss Diallo bien avant que la décision de la FIFPro de suspendre l'AFI ne tombe. Donc, ça, pour moi, pour l'instant, il n'aura pas d'incidence sur le processus électoral. Alors, en parlant justement de M. Idriss Diallo, c'est vrai que M. Idriss Diallo a été président central de l'AUC avec 14 sections, ouais. C'est vrai. Et puis, la première aventure à la FIF, avec Ezan Emmanuel, on a dit qu'elle avait un petit peu tourné court, mais en fait, non. Elle a duré quand même 2 ans. Ah, d'accord. Ah oui, c'était vraiment le temps d'une
Longue transition. Longue Ah, transition, d'accord. exactement. Et puis, effectivement, Henri Jo, vous avez dit que c'était un excellent marketeur. Alors, c'est vrai que, pour le coup, c'est mieux de dire un excellent manager. Hein, oui, parce que, effectivement, voilà, marketeur, c'est un tout petit peu réducteur, c'est vrai. Donc, un excellent manager. Voilà, voilà. Donc, la rectification est faite. On va revenir à notre sujet. L'avenir de l'AFI et de ses dirigeants actuels est-il menacé, selon vous? Georges Taï-Benson. L'avenir de l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens. Vous savez... Et de ses dirigeants. Bon, moi, je suis venu ici en tant qu'ancien journaliste, etc. Et puis, accessoirement, parler de cette actualité qui est brûlante. Malheureusement, j'ai 75 ans dans 4 mois. Et je ne vais pas m'amuser à mettre de l'huile sur le feu comme le font certains depuis quelque temps sur la toile et ailleurs. Mon favori, pour moi, je l'assume, c'est Didier Drogba. Didier Drogba ou rien. Comment pouvez-vous expliquer qu'une simple élection, je dis bien simple élection, dans le domaine sportif, prennent d'aussi grandes proportions jusqu'à aller agresser l'intimité des parents, des machins, etc., des uns et des autres. Je le répète, je ne suis pas membre du staff proche de Didier Drogba. Je ne suis pas non plus membre du comité de soutien à Didier Drogba. Je suis un simple Ivoirien amoureux du football et, je ne dis pas adorateur, et comment on dit ça, j'aime bien Didier Drogba. Je ne peux pas me passer de le dire. Monsieur Didier Drogba, si je redis Didier Drogba, rappelez-moi, parce que je ne peux pas me permettre de traiter ce monsieur-là de Drogba, Didier. Non, monsieur Didier Drogba, j'ai toujours voulu le rencontrer, le saluer simplement. Et vous savez quand est-ce que cela s'est fait? Il n'y a pas 10 jours. Et on rappelle vraiment qu'il faut que cette élection se passe le plus calmement possible. Calmement possible. Voilà. C'est pour ça que je veux demander l'autorisation de m'adresser à chacun des candidats. On fera ça à la fin de l'émission. Oui, absolument. Vous voulez bien. D'accord? Absolument, parce que ça prend des proportions qui me dépassent. Oui, et on est les premiers à le déplorer également sur le plateau de la Grande Team. Alors, si vous permettez, on va revenir quand même donc à la FI. À la décision de la... Voilà. Pour moi, ça n'aura aucune incidence parce que les dés sont jetés. Cette sanction va prendre de l'importance sur le plan administratif, mais pas dans le cadre de cette élection. Pas possible. Donc vous pensez que ça ne va pas remettre en cause le parrainage? Oh, moi, je le pense profondément. Ah, vous le pensez? Hélas. Non. Hélas. Le parrainage, non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ça a été déjà fait avant que la suspension ne tombe. Oui. Voilà, donc je ne pense pas. Et puis déjà, il faut savoir que Idriss Diallo a déjà un parrainage au niveau des groupements d'intérêt. Il s'agit des entraîneurs qui lui ont accordé le parrainage. Donc même s'il ne part pas avec ce parrainage des joueurs en activité, il pourra partir avec celui des entraîneurs. Absolument. Bon, contrairement aux avis des autres, il y aura une incidence. Parce que quand on se réfère au communiqué de la fiche pro, au paragraphe 7 de la ligne 3, il est dit, en prenant tout son relief lorsqu'il s'agit de décider de l'attribution du parrainage d'un candidat à l'élection du président de la FIF, le comité directeur a non seulement pris une décision sans fondement et compétence, mais a aussi violé l'objet même de l'organisation. C'est-à-dire que la FIF Pro ne se reconnaît pas véritablement dans les agissements ou dans la démarche de parrainage de l'AFI. Donc pour moi, il y aura certainement... Non, c'est-à-dire que c'est une décision interne à une association, à un groupement qui est l'AFI. Maintenant, sur l'annulation du parrainage, on va soulever des interrogations parce qu'on ne va pas être catégorique sur l'affirmation. C'est 3 schémas que nous avons. Soit on annule le parrainage en question de l'AFI, soit on l'attribue à Didier Drogba, soit Idriss Diallo le garde
Voilà les 3 schémas. Maintenant, qui va décider? On verra bien avec la décision de la FIF pour tomber. On verra bien avec la commission électorale. C'est elle qui, en la matière, va légiférer sur tout le dossier. Mais je dis dans l'état actuel, on ne peut pas être catégorique parce qu'on ne sait pas encore. Mais comme ils disent, ça a été déjà attribué. Et d'ailleurs, Idriss Diallo a déjà un parrainage, celui des entraîneurs. Bon, donc, la question aujourd'hui, c'est quel est le schéma dans lequel va rentrer très bientôt la commission électorale? D'accord. Rapidement, monsieur. Si vous permettez. Oui, allez-y. La balle aujourd'hui est dans le camp de la Fédération ivoirienne de football. Fédération ivoirienne de football. Si je veux entrer dans votre débat, c'est cette fédération qui va dire si oui ou non la FIA, c'est ça, la FI, n'est-ce pas, a raison dans cette affaire. Parce qu'on parle d'une assemblée générale qui aurait dû se tenir depuis fort longtemps et qui ne s'est pas tenue. 2017. On parle, etc. Respect des textes. Si on va sur le respect des textes, beaucoup de choses vont changer. Hélas. Allez, on vous a posé la question, hein, vous aussi, et on est allé dans la rue vous rencontrer. Donc, la décision de la FIF Pro de suspendre l'AFI va-t-elle remettre en cause son parrainage? Voici ce que vous avez répondu. Ça ne peut rien changer. Puisque du moment où ils ont pris la décision, là, ça ne peut rien changer encore. Donc, moi, c'est pas parce que moi, je soutiens Idriss Diallo. Non, je soutiens Didier Drogba. Mais du moment où ils ont déjà pris la décision, là, je ne peux plus revenir en arrière. Il n'y a pas de problème s'ils ont pris leur décision. La décision, c'est une décision. Ils n'ont pas pris ça par hasard comme ça. Si Drogba ne remplit pas les conditions, ce n'est pas la peine. Son problème maintenant, c'est parce que moi, je supporte les autres, ou bien l'autre candidat, ou bien Drogba. Non. Moi, je veux qu'on n'ait qu'à avoir une fédération fiable, bien, qui peut encadrer bien les joueurs. Mais si Drogba ne remplit pas les conditions, il n'a qu'à aller se préparer. Il a tout le temps pour se préparer pour venir encore l'année prochaine. Selon moi, ça ne remet pas en cause le parrainage de l'AFI. Mais je crois que l'AFI va devoir se remettre en question. Parce que l'AFI a un objectif, c'est de militer pour le bien des footballeurs internationaux. Et là, on ne parrainant pas la candidature de Drogba, l'AFI est en train de remettre en cause sa raison d'exister. La décision de la FIF Pro par rapport à l'AFI va remettre en cause leur parrainage. Voilà, parce que le fait qu'ils n'ont pas parrainé la candidature de leur collègue qui est Didier Drogba, vraiment ça va remettre tout en cause parce que la FIF Pro est une structure internationale. Alors, sachez que l'AFI a réagi aujourd'hui donc à cette suspension et voici le communiqué que l'AFI a envoyé. Par correspondance en date du 23 juillet 2020, le président et le secrétaire général de la Fédération ivoirienne des footballeurs professionnels, donc FIF Pro, ont annoncé avoir pris la décision de suspendre l'association des footballeurs ivoiriens de tous ses droits de membres de la FIF Pro. En attendant de formuler à travers les canaux internes à la FIF Pro une réponse appropriée aux motifs évoqués au soutien de cette décision, l'AFI tient à rappeler que c'est en toute indépendance qu'elle prend ses positions au niveau national, en tenant compte de l'intérêt supérieur des footballeurs ivoiriens. Depuis sa création jusqu'à ce jour, l'AFI a toujours œuvré en toute transparence dans l'intérêt de ses membres. C'est pourquoi elle tient à rassurer l'ensemble de ses adhérents sur son engagement à la défense de leurs intérêts et au respect de leurs choix et orientations pour le football ivoirien, et ça a été signé du président Cyril Domoro. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce communiqué, Roger Stéphane? On fera un tour de table pour terminer. Depuis hier, Cyril Domoro fait de très bons communiqués, il a de très belles réactions par rapport à la situation. Il est dans le sens de l'apaisement, dans le sens du rassemblement et non de la division. C'est très bien de la part de Cyril Domoro. Mais sur ça, quand vous interrogez son entourage par rapport à la décision, il ressort que ils disent qu'ils sont suspendus parce qu'ils n'auront plus de subventions. Les conséquences, ils n'auront plus de subventions. Ils ne pourront plus participer aux activités internationales par rapport à la FIF Pro. Mais au plan local, si. Vrai ou faux, on n'en sait absolument rien. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort. En même temps, quand on regarde cette association et surtout le board, le bureau, on va vers la déchirure. Parce que cette suspension, elle frappe Cyril Domoro, Kalou Aruna Dendane
et Kolo Touré, Kalou n'est pas à l'intérieur. Les 3 membres-là qui ont décidé de parrainer Idriss Diallo. Donc, il y a 2 autres qui sont Dimi Stéphane et Didier Drogba qui ne sont peut-être pas concernés. Donc, ceux-là sont frappés. Alors, quand on regarde tout ça, on se dit, mais cette association risque de voler en éclats. Elle va voler en éclats et ce sera dommage. Et d'ailleurs, la grande question que je me pose depuis sur ce communiqué, à qui profite véritablement la suspension de l'AFI aujourd'hui? À qui cela profite? Henri Jo. De sources bien introduites, j'ai appris qu'on aura, ou bien ils auront un nouveau bureau après les élections à la Fédération ivoirienne de football. Voilà, hier, tout juste après le communiqué de la FIFPro, voilà, j'ai essayé d'approcher certaines personnes au niveau de cette association et c'est ce que j'ai eu comme réponse. Et puis, bon, sur le communiqué, comme Roger Stéphane le dit, c'est toujours l'apaisement, mais quelque part, j'ai cru voir, c'est en toute indépendance que voilà, la fille a pris cette... Qu'elle prend ses positions au niveau national, voilà, en toute en indépendance. tenant compte de l'intérêt supérieur des footballeurs ivoiriens. Voilà. En tenant compte de l'intérêt supérieur des footballeurs ivoiriens. Pourtant, bon, aussi, on a vu des footballeurs ivoiriens qui étaient au siège de l'AFI pour réclamer quand même le parrainage à Didier Drogba. Donc, ça prête un peu à confusion sur ce point-là. Monsieur Georges Taï Benson. Non, modestement, j'en reviens au problème des textes. Les textes. Il est fondamental. Moi, j'ai lu un peu les textes de l'AFI. J'ai lu un peu les textes de l'AFI. On dit que si un membre de cette AFI est candidat, obligatoirement. Moi, j'ai lu ça. Alors, qu'est-ce qu'on traite aujourd'hui? On ne traite que des problèmes d'ego. C'est des problèmes d'ego. Il n'est pas venu, il ne nous a pas vus, il ne nous a pas ceci, etc. Il ne m'appartient pas de... Mais en même temps, il faut que le communiqué de la FIFPro soit clair. Le communiqué dit 2 raisons. Sur l'affaire du manque de solidarité par rapport à la décision de parrainer notre candidat, mais sur le manque d'organisation d'une Assemblée générale depuis 2017. Mais il se trouve que depuis 2017 qu'on n'a pas organisé d'Assemblée générale, personne ne s'est plaint. Aucun membre du bureau ne s'est plaint. Ils sont 5 dans le bureau. Drogba, Kolo, Aruna, Dimi Stéphane et Cyril Domoro. Personne ne s'est plaint et on n'a rien dit. Et donc c'est 3 ans après que le problème se pose. Donc il faut qu'on nous dise clairement que c'est peut-être pas... Vous savez qu'ils ne se sont pas plaints ou vous imaginez? Mais on n'a pas eu au cours. Mais dans tous les cas, je termine. Dans tous les cas, on n'a pas eu écho, parce que si c'était plein de la non-organisation d'une Assemblée générale, on aurait eu écho certainement dans la presse, comme ça se fait en ce moment avec tous les événements qui se produisent. Donc ça veut dire que, comme il le dit, et clairement, cette association va voler en éclats dans les mois et les semaines à venir. Désolé, mais là, on n'en sait absolument rien. Ce que vous dites, là, ce n'est que pure spéculation. Mais c'est de ça qu'il s'agit, on est dans les commentaires, les analyses. Voilà. Yellow. Donc, si on veut partir sur la base des plaintes, depuis 11 ans, Didier Drogba est venu une seule fois. Pour ce qu'on a dit, personne ne s'est plaint jusqu'à ce qu'il se présente. Donc, on ne va pas partir sur le débat de se plaindre ou pas. Nous ne sommes que des observateurs et nous ne devons pas prendre parti ni pour la FIFPro, ni pour l'AFI, ni pour le camp Didier Drogba. On laissera la tâche aux institutions compétentes pour pouvoir juger cette affaire. Voilà. C'est votre mot. Oui. Voilà. D'accord. Georges Taï Benson. Oui. Comment est-ce que vous expliquez tout l'engouement qu'il y a autour de l'élection du prochain président de la FIF? L'aura de Didier Drogba. C'est tout. Ouais. Il n'aurait pas été dedans, ça n'aurait pas pris cette dimension. Moi, j'en ai la certitude. J'en ai la certitude. À combien d'élections de président de la FIF avons-nous assisté? Sans ce déballage national, etc. C'est Didier Drogba qui rend ça aussi populaire. Malheureusement pour moi, mon candidat est confronté à un problème extra administratif, etc. C'est des problèmes d'ego. C'est des problèmes d'ego, c'est tout. Mais c'est son aura qui a donné à cette élection cette dimension nationale. On élisait les présidents ici dans le plus grand, anonymat. Anonymat, mais il a suffi que Drogba se présente et puis bon, ben, ce sont ses admirateurs et tout. Mais dites-moi, est-ce que, parce qu'on m'a parlé de manque d'expérience, de non-connaissance de l'environnement, comment on appelle ça? Le mot là. Des rouages. Rouages, etc. Mais pourquoi est-ce que Didier Drogba aussi n'aurait pas envie d'être président de la FIF? Parce qu'il est footballeur? Pourquoi? C'est vrai qu'on n'est pas obligé de donner la fédération aux footballeurs, le football aux footballeurs. On n'est pas obligé.
Mais pourquoi est-ce qu'on lui interdirait aussi, ne serait-ce que de participer? Est-ce que vous voyez la honte que nous avons mise sur ce monsieur? Est-ce que nous mesurons? Maintenant, quittons l'émotion. Quittons l'émotion, plongeons-nous dans les textes qui ne sont pas respectés. Aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui se passe, tous ces rebondissements qu'il y a, Oui. vous y croyez encore ou pas? Personnellement, je n'y crois plus, hélas. Hélas, je n'y crois plus parce que ça n'est plus normal. Ça n'est plus normal. Il y a des paramètres qu'on ne peut plus juger de normaux. Il y a des choses qui... Bon, je ne suis pas venu ici pour mettre Mais nous, on a envie de savoir. feu. Informez-nous, on a envie de savoir, c'est bon. Oui, mais moi, je veux dire que ça n'est pas vraiment les textes-là qui font que Didier, M. Drogba est fort clos. Ce n'est pas ça, sinon... Ce texte où on dit que dès qu'un membre de cette association est candidat, ça c'est fondamental. Si on vous a compris, il y a un complot contre lui. C'est ça qui s'agit. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas un complot, c'est 5 complots. Ah, d'accord. C'est 5 complots, il n'en sortira pas comme ça. Il n'en sortira pas comme ça, malheureusement. Votre message aux 3 candidats? Oui, alors moi je voudrais vous dire, au risque de décevoir beaucoup de personnes qui pensaient que je venais ici pour casser les papeaux, je ne vais pas le faire. Mais M. Drogba, M. Diallo, M. Diabaté, M. Sori, le prénom c'est Sori. Sori Diabaté. Sori Diabaté. Oui. Bon. À vous 3, je voudrais dire, le football, c'est tout le pays. Le football, c'est tous les jeunes, c'est tous les anciens, c'est tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Et si nous mettons une bombe à travers le football, ce pays sera foutu. Je vous en prie, oubliez vos égos. Entendez-vous. Le football doit être... Il doit réunir les gens plutôt que de les diviser. Actuellement, vous êtes divisés. Et vous, les 3, personne ne prend la parole pour parler à ses sympathisants. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Didier Drogba, mon candidat, je suis désolé, c'est les rouages. D'accord. C'est les rouages. Merci beaucoup, Monsieur Georges Taïb Benson. On a bien compris et le message est clair, voilà, faites ça calmement. Et justement, je pense que, bon, vous avez dit qu'aucun d'entre eux n'a pris la parole pour appeler au calme, si Didier Drogba l'a fait. Et on espère vraiment, on attend que tous... C'est à dessein que je ne l'ai pas cité. Que tous les candidats... Parce que c'est mon candidat. Voilà, on espère, on attend vraiment que tous les candidats le fassent parce que il va de leur responsabilité aussi. Et c'est très important. Quand on n'est pas d'accord sur un candidat, on doit se battre. Pourquoi? Bon, ça, c'est un autre débat, ma foi. Oui. Allez, les résultats du sondage. La question était, la décision de la FIFPro de suspendre la FI va-t-elle remettre en cause son parrainage? Vous avez été nombreux à voter sur la page Facebook et vous avez voté oui à 77% et non à 23%. Eh bien, ça y est, il est déjà l'heure de se... Ah oui? Oui, c'est passé vite, 90 minutes. Tiens. 1h30. Votre compagnie était tellement agréable que je n'ai pas senti passer. Et que dire de la vôtre, Monsieur Georges Taïb Benson? Je reviendrai avec plaisir, même quand vous ne m'inviterez pas. Et voilà, le rendez-vous est pris. En tout cas, on vous souhaite de bien profiter de votre retraite. Oui, merci. Voilà, de votre famille, de votre temps libre, parce que vous avez tellement donné qu'il est temps d'en profiter aujourd'hui. Oui, bientôt je vais vendre à manger. Ah ben voilà. J'ouvre un restaurant. Les anciennes recettes. Un côté, il y aura les tratras, les boflotos, les clés, etc. Et puis de l'autre, il y aura les recettes nzema, la sauce graine bio avec les kosolongbo. Vous connaissez? Qui connaît kosolongbo? Les Bernard, l'ermite, que l'on suce. C'est pour ça que l'enzima, ça va embrasser les femmes. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite... C'est pour ça que l'enzima, ça va embrasser les femmes. On vous souhaite
C'est comme ça qu'on le mange. Très belle réussite dans le domaine de la restauration. Ah oui, et non, on mais attend votre livre, les 3 tomes, hein, les 3 tomes voilà, de l'œuvre autobiographique qui sortira donc 19 le 19 décembre 2020. Ça sera un événement à la GTB. Exactement. Et vous me rendrez hommage à titre costume et non plutôt qu'à titre posthume. Bien joué. On a bien compris. Allez, merci beaucoup. On a passé une très belle semaine en votre compagnie. On vous remercie de votre fidélité. On va se reposer le temps d'un week-end, reprendre des forces et on vous retrouve lundi soir à la même heure, 20h30 et ce sera évidemment sur la 3. Passez un excellent week-end. Soyez prudents. Bisous, bisous. Bye bye.